Ça commence par un nettoyage. En fait, on est à Rivière-du-Loup. Hein, vous connaissez Rivière-du-Loup, j'espère. Il faut y venir, si ce n'est pas déjà fait. Où je viens aujourd'hui me recycler un peu, me recycler dans la poterie. Et on a le bonheur de rencontrer un céramiste quand même bien réputé dans le bas du fleuve et qui a un atelier remarquable. C'est M. Paul-Eugène Cournoyer que voilà. Bonjour, M. Cournoyer. Monsieur Aude. Je sais pas, vous me dites, hein, avant de commencer, Jacques, il faut bien nettoyer tous les instruments, tous les petits objets sur lesquels on va travailler. C'est ça, professeur? Oui, monsieur. En effet. C'est une belle plaque de C'est bien poisson. important que ce soit très propre, là. Oui. On est sur quoi, là? On est sur de la C'est du pierre? plâtre. C'est du plâtre, tout Oui. simplement. C'est peut-être le premier morceau à acheter quand on veut se lancer dans la poterie? C'est pas nécessaire. Non. Non. Parce qu'on peut prendre des plaques en bois, recouvertes d'un tissu quelconque, Oui. puis pétrir notre terre sur. Ceci sert à pétrir la terre. Oui, d'accord. Alors, c'est un bon appui, quelque Oui. chose de solide quand Oui. même. On peut se mettre sur le comptoir de la cuisine aussi, si on le veut, peut-être bien. Bien sûr. Si ça Bien dérange sûr, y a pas pas de trop complication. la maman, C'est ça. évidemment aussi. Ouais. Alors, Monsieur Cournoyer, bon, moi je nettoie ma pierre parce qu'elle a déjà servi. Je nettoie mon morceau de plâtre parce qu'il a déjà servi. Donc, faut pas trop qu'il y ait de petits incidents, de petits accidents, parce que on va s'en servir pour travailler aujourd'hui à notre émission Les Ateliers. On voudrait en fait compte que vous nous donniez les premières techniques de base, au fond. Hein, pour quelqu'un comme moi, là, qui n'est pas équipé à la maison. On n'a peut-être pas tous la chance d'avoir un atelier, comme je disais tout à l'heure, comme le vôtre, tellement bien équipé, ça vous donne le goût d'y rester, d'y passer des journées entières. Si on veut commencer, si on veut faire quelque chose à la maison, avec presque rien, il nous faudra quoi? Hein? Un petit coin de maison qu'on va transformer en atelier. Soit le soubassement de la maison, pour, parce que, évidemment, ça fait beaucoup de poussière, hein, alors Oui. faut pas que ça incommode trop les gens qui vivent dans la maison à ce Oui. moment-là. Alors, se trouver un petit coin, donc, pour pas trop déranger le monde, mais aussi qu'on ait assez d'espace pour pouvoir vraiment s'occuper à cet art, qui est la poterie. Poterie et céramique, il y a une différence, M. Cournoyer? C'est que le mot céramique a une plus grande extension là, que le mot poterie. Oui. Le mot céramique comprend la fabrication, par exemple, des tablettes, des plaques Oui. en céramique. Les plaques, disons, qu'on emploie dans la salle de bain, là, ça c'est de la céramique ensemble. D'accord. Tandis que le mot poterie, bien, c'est plutôt pour fabrication des vases. Bien. Et c'est un passe-temps. C'est plus qu'un passe-temps. Je sais pas, quand on touche, je vois avec une boule de terre dans les mains, là, j'ai hâte moi aussi d'y mettre la main. C'est, je sais pas, il y a quelque chose d'assez excitant déjà de toucher la terre, ce matériau le plus brut qui soit. Mais l'argile, je sais pas, que je pouvais trouver étant jeune, avec laquelle je m'amusais dans les champs de mon père, c'est pas très bon, ça? Cette C'est grosse très terre bon. grise, là. C'est bon, bien, il faut la travailler Oui. pour enlever les impuretés qu'il y a dans la terre. Alors, réduire la terre en 1000 morceaux, là, en 1000 miettes, puis ensuite ça, la déposer dans l'eau. Ensuite ça, la passer dans un tamis. Oh là là. Et ensuite ça, la faire sécher sur une plaque de ce genre-là, une plaque en plâtre. Puis une fois qu'elle a une consistance molle, un peu comme ceci, là, à ce moment-là, on peut la pétrir, puis la récupérer. Oui. Donc, ça peut se faire, à Ça partir de peut la se terre faire. qu'on prend Maintenant, elle ne peut à pas côté de la dépasser maison. elle ne peut pas dépasser beaucoup plus que 2000 degrés Fahrenheit. pour la Dans les cuisson. fours pour la cuisson. Oui. Donc, il y a une limite, si vous voulez. Il y a une limite. Alors Oui. que la terre qui est toute préparée, comme ici, là... Ceci, elle peut cuire à 2175 degrés. Oh mon Dieu. Celle-là, elle a déjà été pétrie, elle a déjà été Celle-ci, travaillée un non, peu? elle n'a Non? pas. C'est-à-dire, il faut la pétrir. Chaque fois qu'on achète une mode de terre comme ça, Ouais. il faut toujours la pétrir à cause des bulles d'air qu'il y a dans la terre. Puis ensuite, ça, la terre, elle n'est pas homogène à ce moment-là, mais c'est pour les particules soient plus tassées. Bien tassées les unes contre les autres. Oui. Et Tout j'imagine... ça, c'est pour éviter les brisures dans la cuisson, surtout la première cuisson. Ouais. Ensuite, ça, bien, c'est évident que il faut nécessairement le faire. Parce que Ouais. chaque fois qu'on fasse une pièce autour ou bien méthode à la table, là, Comme on il fera faut- aujourd'hui. Oui. Alors, il faut la pétrir. Bien pétrie. Alors, c'est ce que je vais faire au début, OK. pétrir la terre. Alors ce matin, qu'est-ce qu'on aura à faire? Je veux dire, on va se faire, nous, des petits objets donc qu'on pourra faire. Alors, nous-mêmes. ce serait premièrement la méthode d'amincissement. Oui. Ceci, c'est une méthode assez facile, avec laquelle méthode on peut fabriquer des objets petits. Ensuite, il y a la méthode au colombin, laquelle on peut fabriquer des objets un peu plus gros, là. Oui, un peu plus sophistiqué. Oui. Ensuite, ça, la méthode en plaque, ou la méthode en galette, qu'ils appellent. Oui. Ceci Alors. pour monter des objets, par exemple, des objets rectangulaires, carrés. Il faut nécessairement prendre cette méthode-là. Pour un élève comme moi, là, ce matin, qui arrive chez vous, donc, qui veut pratiquer le plus élémentaire
ce qui se passe en céramique, donc, ou en poterie, le plus élémentaire, ça va être de travailler au doigt. C'est ça, Monter avec nos doigts. les doigts sont très importants. Oui. Alors c'est ça, il faut sentir la terre avec nos doigts. J'ai hâte d'y toucher. Vous voulez il faut s'en couper Alors, un morceau? oui. Attendez qu'on montre un peu les instruments, ça, que vous avez Ceci, fabriqués. c'est un fil à couper, tout simplement. Oui. C'est un fil très mince qui m'a été fourni par un dentiste de la place. Ah, mon Dieu. Tiens. Alors c'est un fil qui Alors, est entre parfait deux pour bons ça. bouts de bois, c'est tout Ah, simplement oui. pour... Oui, Ça sert de couteau, si vous c'est voulez. ça. J'en ai trop gros, non? Ça va comme ça? Oh, c'est parfait, ça. Ça va comme ça? Eh, mon Dieu, que ça se coupe bien. Ensuite de ça, bien, il faut la pétrir. Alors, Bon. enlever les, Oui, il faut les enlever toutes les saletés. miettes encore qui resteraient. Faut pas quand même qu'il y ait trop de farine sur ma planche. C'est un peu comme préparer de la pâte pour la cuisson. Ah, bien sûr. La Ouais, pâte à c'est- manger, là, celle-là. Quoique c'est plus salissant. Oui, un peu plus. Bon, alors, voyons un peu. Ah, ben tiens, ça me rappelle... Ça ma prend mère. un objet, une table très solide, hein, pour Oui, je vois ça, pétrir, l'autre bouge un pétrir peu, la mais table. elle a déjà Ça, servi, c'est pas je grave, pense, ça. quelquefois. Mais c'est dur, Pas tellement. non? Alors, Permettez je vais que vous... Bien, oui, allez-y. j'essaye un peu. Surtout avec la paume de la main que... Comme ceci, là. Façon, c'est ça. Ouais. Alors, nous allons commencer par la méthode d'amincissement. On va prendre une boule assez plus mince que C'est un peu gros, ça, ce qu'on a fait là? Êtes-vous content un Même, peu? on peut prendre Ah, la ça, moitié c'est- de ça. C'est la sienne, ça. Bougez pas que je regarde la mienne maintenant. Oh mon Dieu, j'avais encore un trou dedans, regardez. Ah oui. Alors, Pas pour moi, d'avis. ça va être mieux prendre la mienne. Vous avez travaillé plus fort comme moi. Alors, à ce moment-là, bien, prenez celle-ci, là, Oui, et puis, tassez votre terre. Prenez cette boule-là plutôt. d'accord. À peu près, la première pièce que nous faisons, c'est que ce soit à peu près la grosseur d'une orange. Pas plus gros que ça. Non. Là, on Et la tasse battre, comme il il faut faut. battre la terre. Bon, après qu'elle est très... Nous faisons comme ceci, Oh mon là, Dieu, elle a l'air d'une pomme l'arrondir de comme terre, il la faut. mienne. Pas correct, ça, hein? Faut l'arrondir un peu. Ah oui, parfait. Êtes-vous ça. heureux? C'est Bon. extra. C'est extra. Bon, maintenant, Alors, qu'est-ce que je maintenant, fais de cette belle petite boule? Placez votre boule comme ceci, vous l'avez très bien. Ouais. Ensuite, avec le pouce, on creuse. Ah bon? On place les doigts, les 4 doigts comme ceci, là, Oui. le pouce, puis on trouve à tourner notre pièce. Un peu Ah, ça, comme c'est si c'était... c'est le tour le plus rudimentaire C'est qui ça. existe au monde, là, En que effet. vous me donnez, là. Ensemble, c'est pour des pièces petites, ça. Vous creusez y aller, là, Oh, mon Dieu. comme ceci. Puis il ne faut pas aller trop vite non plus, hein. Il faut Ouais. tourner de façon régulière. Regardez, placez vos doigts comme ça. Doigts bien tassés. Ensuite, dans le le- pouce, comme ceci. Comme ça? Oui. Puis là, on creuse, puis ensuite ça, on travaille en spirale. On essaie de Vous creuser voulez dire- le plus possible notre mode de terre. Oui. Regardez. Oh mon Dieu. Montrez-nous ça par là, là. Voilà. Puis l'important, c'est qu'il faut que ce soit égal partout. Faut que l'épaisseur soit la même épaisseur. Qu'est-ce que je partout. vais faire avec ça, vous pensez, là? Ce sera quoi? Ce sera un Ceci, vous pouvez pot? faire soit un verre ou un cendrier. Une Disons- assiette, bien là, pour une assiette, c'est trop, on monte trop haut actuellement. Ça serait Ouais. plutôt un verre. Ça, c'est vraiment l'équipement le plus rudimentaire. Oui. Ses doigts. Alors, Avec à ce un peu de moment-là, terre. moi, je fais toujours cette méthode-là au début parce que on prend contact, les doigts, avec la terre. là. C'est très important, ça. Tout de suite. Connaître l'épaisseur de la terre Ah oui, aussi, d'accord. avec nos doigts. On peut mesurer, là, effectivement. En somme, les 10 doigts, c'est l'instrument le mieux. Le mieux Qu'on peut là, trouver pour, sur le marché, là, oui. le plus Ah, il y a pas de rapidement. problème. Il s'agit d'avoir la dextérité. D'avoir un professeur aussi au début, quand même. Hein. On ne peut pas s'aventurer comme ça. Quoique, il y en a qui le vont Oui. avec des volumes, s'achètent des volumes, puis commencent. Oui, ça de cette existe, façon. effectivement. Alors, il faut plonger, hein, faire la Oui, première regardez. expérience. Oui. Puis ensuite, ça, je remarque que vous ouvrez un peu. Faut pas ouvrir tellement. Ah, il ne faut pas ouvrir. Il faut vraiment que je resserre Ceci, tout là, ça. on ferme toute sa pièce. Oui. Parce que si vous ouvrez trop, vous allez avoir de la difficulté après ça à le fermer. Alors, il ne faut pas attendre d'être rendu, Non. d'avoir un vase. Tout est vasé. Au fur et à mesure, refermant. C'est bien important que le haut doigt soit de cette façon-là. Mhm. Les 4 doigts, le pouce à l'intérieur. Non, pas encore. Il y a différentes méthodes, bien sûr. Hein. On a des tours, vous en avez de très beaux. Tout à l'heure, on pourra les montrer. Vous avez des tours, on en voit un là. Le tour électrique. Ça, c'est le tour électrique. Ensuite, celui-ci, c'est un tour, Ça, un c'est tour le plus gros qui manuel. est à là. côté, là. Mais habituellement, je travaille plutôt sur ce tour-là. Vous n'avez pas Je suis la habitué. mécanique électrique, vous n'avez pas ça. Bien, c'est que
Ceci, c'est silencieux. Ah oui. Alors, c'est plus artisanal de travailler sur un tour. Pour moi, là, c'est plus artisanal de travailler sur un tour au pied que sur un tour électrique. Ça, c'est un tour que vous avez fabriqué vous-même ou vous l'avez acheté? Non, celui-là? c'est un tour que j'ai acheté, ça. Vous là. l'avez acheté comme Oui. ça. Et ça continue à bouger. Regardez. Oh mon Dieu, votre vase... Alors, il faut que ce soit... faut que la paroisse soit même épaisseur partout. Oui. C'est ça qui est la difficulté chez les gens, là. Ils ont de En la effet, difficulté. j'ai un peu de difficulté moi-même. Je pense que j'aurais beaucoup d'aptitude pour apprendre ça, vous. Oui, mais mon Dieu. Il faudrait que je travaille beaucoup. Hein. Vous en faites depuis plusieurs années, vous, quand même. Ça fait 12 ans que j'en fais. 12 ans? Oui. Ah ben, dis donc. Oui. Alors, quand on veut peut-être sauter des étapes, vous voyez, qu'est-ce qui arrive? À ce moment-là, bien, il faut couper le bar avec un couteau. Ah, mon Dieu. Un couteau spécial qu'on appelle un couteau à potier. C'est ceci. Montrez-moi un couteau à potier que je vois ça. Alors, pour puis enlever- lorsqu'on le coupe, bien, regardez, je vais vous le couper devant vous, là. Oui. Vous prendre comme ceci. Tournez-vous un peu vers la caméra qu'on puisse bien voir ce que vous faites là. Ah oui. Pour égaliser le bar. Alors, Ensuite, voyez-vous? l'épaisseur est très importante. La même épaisseur, le tour complet. OK. Moi, ça va être un morceau... ça va avoir l'air d'une urne ou je sais pas trop quoi, plus que d'un verre ou d'une tasse. Mais ça pourra servir comme objet de décoration, n'est-ce pas, M. Cournoyer? Ah, bien sûr. Hein? Vous voyez un peu... Puis ensuite de ça, bien, on l'arrondit, on peut la arrondir le bordure, bout comme oui, ça ici. Ça va c'est faire... ça. J'ai une très grosse bordure. Ça va faire un vase très, très solide. Ça, en effet. Autre D'ailleurs, méthode. Les débutants, c'est pas toujours la perfection au début, là. J'espère, sinon on n'aurait jamais de professeur. Autre méthode. On a parlé tout à l'heure de colombin, je pense. La méthode au colombin. Oui, on va déposer ça de ce côté-ci et quand même montrer des petites techniques rapides. Alors, il faut toujours nécessairement pétrir la terre au début. Lorsqu'on Elle est travaille déjà une pièce. pétrie, Elle nous est on déjà l'avait fait pétrie, tout à oui. l'heure. Ensuite, à défaut de broche, bien, on la coupe comme ça, surtout lorsqu'il s'agit de petites pièces. Alors là, encore une fois, il faut refaire faut une la boule. tasser, oui. Il faut refaire une Oui. boule comme tout à l'heure. Toujours le même principe. au Battre début. le pain Oui, c'est un ou le effet. fer pendant qu'il est chaud. Non, la terre pendant qu'elle est fraîche. Maintenant, à ce moment-là, pour le colombin, il s'agit d'aplatir notre terre un peu avec nos mains, comme ça. Comme ceci. Commencer. Bon. Ensuite, il faut humecter un peu La terre. le plâtre. Pas Oh, le la plâtre. terre, parce qu'il ne faut pas trop mouiller la terre. Non, il ne faut jamais ajouter d'eau. Alors le plâtre Au ou moins la, le ou la plâtre. table sur laquelle on travaille, C'est donc. ça, en effet. Maintenant, Roulons la pâte. c'est ça. Il s'agit de rouler comme ceci. Le plus possible, là, en faisant un tour complet de notre motte de terre. Alors ça devient une espèce de saucisson En effet. oui. qu'on va faire rapetisser le plus possible. Ça Colombin. dépend. Si on fait une pièce assez haute, on peut faire des pièces très élevées avec la méthode de colombin. Alors, le diamètre du colombin dépend de la pièce Qu'on veut faire. Supposons qu'on veut se faire, Oui. nous, qu'est-ce qu'on va faire? Un petit chandelier, disons, ou encore un plat, pot à petit- fleurs, ou un par petit exemple. pot à fleurs, oui. Mais là, il va falloir qu'on roule longtemps si on veut faire un petit colombin assez fin, assez mince, non? Oui, pas nécessairement très longtemps, là, parce que supposons que le colombin est plus long que nos deux mains réunies comme ça. Ouais. À ce moment-là, on le coupe Ah en oui, deux, d'accord. puis on On viendra avec tout à fait l'heure. deux colombins comme ça. Tac. Merci. Merci pour les techniques. Oh, c'est vraiment une sensation magnifique. Je sais pas, hein, travailler ça comme ça. Alors, je peux encore une fois le couper, celui-ci, parce qu'il commence à être long. En somme, c'est ce qu'on appelle un travail thérapeutique. On Oui, dit c'est qu'on vrai. oublie tout là, à ce moment-là, là, nos soucis, puis nos Puis jouer problèmes. dans la terre, je sais pas, c'est un peu se retrouver comme on était jeune. Hein. Oui. On allait jouer, Oui. faire des châteaux de sable sur le bord de la mer et le reste. On a joué dans la terre étant jeune, alors c'est se retrouver un peu. Alors, à ce moment-là, il faut que le colombin soit même épaisseur partout. C'est bien Ouais. important, ça, pour pas qu'il y ait un bout qui soit gros, puis l'autre... Il est un peu gros, le vôtre, non? Oh, ça dépend de ce que je veux faire avec, là. Ouais, qu'est-ce que vous allez Je faire? vais faire un pot à fleurs à peu près 7-8 pouces de haut, là. Faut que ce soit solide. Ah oui, c'est d'accord. Ouais.
Bon. Après ça, il s'agit de faire le fond. Le fond, habituellement, on le fait en méthode en plaque. Une bonne plaque dans le fond. Oui. Ouais. Ensuite, ça, on roule notre colombin. Là, il n'est pas égal partout, là. On va essayer de l'égaliser plus que ça. Voulez-vous, puisqu'on a parlé tout de suite de la méthode en plaque, on va la faire, la méthode en plaque. On se servira de notre plaque, on montrera le verre après. Bien Vous sûr. voulez bien? Bien sûr. Hein? Pour que vraiment on ait toutes les étapes et qu'on sache où aller. Une Quoi fois qu'on la- peut le faire, le fond aussi, avec ceci, en tournant Oui. le colombin, ça fait un fond moins solide. Moins solide, Oui, ça peut oui. en plus risquer de, je sais pas, de laisser des trous. Hein? Oui. En séchant, là. OK. Tiens, regardez. Disons que nous... Il faut que la terre soit très plastique. À ce moment-là, si la terre n'est pas assez plastique, bien ça se brise facilement. Ah oui, d'accord. Il faut qu'elle soit trop dure. Pour qu'elle soit très plastique, il faut y ajouter un peu d'eau, non? De l'eau, il ne faut pas en ajouter parce qu'en Non, travaillant. juste en mettant sur Oui, la plaque comme ça. Il faut c'est prendre la suffisant. terre, la consistance de la terre, il faut qu'elle soit bonne Ouais. en partant. OK. Maintenant, la méthode en plaque. Je me suis fait cette Vous vous êtes fait une plaque déjà? plaque, puis j'étends ma terre dans ça. Ah oui, ça vous permet d'avoir la même hauteur Oui, partout. c'est ça. Ben dis donc, c'est astucieux. Par contre, on peut aussi avoir deux baguettes de même hauteur, Oui. et puis les placer comme ceci, et puis Oui. l'écraser, l'étendre. Alors ça, c'est un peu plus sophistiqué, mais c'est quand même... Alors vous Ceci, mettez la terre comme ça? Le fond, c'est en genre de soie, ça. Oui. Alors vous Ensuite, mettez ça, un tissu, ah oui, un tissu dans le fond, on va le montrer pour quand que la même. terre puisse bien se décoller. D'accord. Alors c'est sur une plaque de bois, une C'est espèce ça. de morceau de plywood, tout simplement. Et la hauteur, ben, vous prenez la hauteur que vous voulez. La hauteur idéale, c'est quoi? C'est le quart de pouce, comme C'est à on peu voit près là? à cette hauteur-là, oui. Donc les plaques qu'on va faire, nous, en terre, auront un quart de pouce. Un quart de pouce. D'accord. Voilà qui est déposé. Alors, Est-ce que la terre vous est avez assez fait- travaillée? À ce moment-là, on l'a, comme vous faites là, on l'écrase le plus possible avec nos mains comme ça, avec Bien. nos poings. Voilà. Puis il se fait des textures en même temps sur la terre, regardez. Ben oui, déjà, on voit mes empreintes, Bien regardez, sûr. digitales. Et je vous laisse. À ce moment-là, bien, il s'agit de tourner avec le rouleau à pâte. Ah ben mon Dieu. Le rouleau à pâte qui peut servir de mille et une façons. Alors, si je veux tout remplir ça, ça me prend un bon morceau de morceau. terre plus gros, Ouais. pas mal. Ce côté-là, il est Alors, beau. on le tourne de côté. Parce que si on le tourne toujours sur le même côté, là, on roule toujours sur le même côté, c'est qu'en séchant, ça va, Ah oui? il va Il tourner faut comme qu'il ça. soit donc aplati des deux Oui. côtés. Vraiment vérifié. Puis ensuite, ça l'étendre le plus possible avant de prendre le rouleau. D'accord. Bon, supposons que je vais faire On voulait faire un fond là, tout à un l'heure fond. pour notre vase. Ah, il s'agit de le découper, faire un rond, par exemple. Vous avez des beaux instruments, vous êtes plus équipé que moi. Moi, je n'ai que mon couteau à pâte qu'il y avait là. On peut le réutiliser. Ah, bien sûr. Alors, on se fait... Il faut Disons, l'enlever. on prend une forme, puis si vous On on est est capable assez de habile. faire habile pour faire le rond comme ça, vous pouvez le faire. Ouais. Est-ce qu'il faut l'enlever? Alors, je vous le laisse. Faites-le le rond, s'il vous plaît. Oui, vous voulez que je l'enlève du moule? Non, non, laissez-le. Ah, je Laissez-le laisse dans sur le moule. ça, Il n'y là. a pas de danger que je coupe votre soie, là? Oh non, pas grave. OK. Ne pesez pas fort, puis ça va OK. fonctionner. Ah, ben c'est beau. C'est pas mal comme ça? Ah, vous avez de bonnes mesures à part de ça. Ah ben, j'ai des bons professeurs, surtout. Vous savez qu'aux ateliers, on en apprend des choses. Hein. Et je vous remercie. Alors, beaucoup. avec les deux méthodes ensemble, on va assimiler les deux méthodes ensemble. hein. D'accord, alors on a la méthode en plaque. À ce moment-là, il s'agit de faire des hachures. Les hachures, Oh. ça se fait habituellement avec une fourchette. On fait ça avec une fourchette. Avec la bonne habituellement. fourchette à Oui. steak, là. Ou bien avec ceci, par exemple. Des hachures. C'est pour que la terre puisse... Plus mieux coller, Ah oui. mieux adhérer à l'autre partie. Petite hachure comme ceci. Et maintenant, on commence. Ce que on peut, par exemple, garder souder cette morceau-là. Ici, là, il faut couper en biais un peu. Un petit peu. Étant donné que la terre est très molle, là, on peut procéder comme ça. Supposons que la terre est un petit peu plus sèche. Ouais. À ce moment-là, il faut faire des hachures, puis mettre un petit peu de barbotine. La barbotine, C'est quoi la barbotine? C'est de la terre avec de l'eau, Avec un petit simplement. Alors, c'est Ouais, il s'agit de prendre le fond Le de ça, fond de de- regarder. ben Ça, voilà. c'est de la barbotine. Attendez, se montrer là plus près encore. Je vais me passer le doigt. Alors, quand on... Il n'y en Voyez-vous, a pas tellement, là. c'est ça que ça donne. Hein? Et ça peut faire coller. Oui. Alors, on dispose ça Oui, légèrement c'est ça. là-dessus. Après avoir fait des hachures, puis... Ouais. mais ça dépend toujours de la consistance de la terre. En fait, mon morceau, M. Cournoyer, je pourrais laisser les colombins à part si je le oui, voulais. en effet, comme décoration. C'est déjà de la décoration. Oui, c'est déjà de la décoration. Ou si je veux tout faire disparaître,
À ce moment-là, vous lissez vos Je vos lisse. pièces. Je lisse comme ceci. Et bien sûr que je dois suivre la forme si j'ai fait un vase, Oui. non? En suivant la forme Si correctement. vous voulez le rendre plus évasé, là, il s'agit d'appliquer nos colombins en retrait un peu. Oui, d'accord. Un Graduellement. petit peu en retrait, puis Oui. il va C'est ça, s'agrandir. donner vers le un haut. Bien. genre de Je mets ça forme. de côté parce qu'on avait parlé tout à l'heure de décoration possible. On peut faire des choses. Alors, on peut faire des décorations sur la plaque même. Oui. Comme ça, Supposons on que vient vous voulez préparer. faire des pendentifs ou bien n'importe quoi. Là. Il s'agit de... Ensuite, j'ai préparé ce qu'on appelle des estampes. Ah ben vous êtes déjà un peu plus sophistiqué. Moi, j'aurais pris ma balle de golf pour faire ça. Hein, ça ressemble à une balle de golf, d'ailleurs. Alors, ce sont des estampes que vous avez faites. Oui. On distingue les fleurs ici, voyez-vous. Il y en a une autre c'est ici. une autre oui. Il y en a Alors, différentes ça, c'est pour se sortes. permettre un peu de fantaisie, si on veut laisser quelques En marques. effet, oui. Hein, Par c'est exemple, des choses ici, qu'on fait. supposons que j'applique ceci, là. Oui, Ça fait ceci Ah, ben comme oui. décoration. L'autre côté, bien, une autre décoration. bien. D'accord, et sur notre grande plaque qui est là? Oui, vous pouvez faire fonctionner la boule, là, Oui, on peut s'amuser un peu. bien sûr. Tiens, Alors, on le montre. ça donne ce qu'on appelle la texture d'une pièce. Il y a des choses intéressantes signées Cournoyer ici. Ça, c'est Ah quoi? non, C'est une belle petite c'est une fleur. fleur, ça. Alors, vous avez pris déjà un morceau de terre. Un morceau de Un terre, morceau vous de avez fait terre, oui, cuire. puis j'ai fait cuire la première cuisson. Je mets des fleurs partout. Là, qu'est-ce que c'est vous avez Comme signé? ici, j'ai Rivière-du-Loup qui est marqué. Rivière du Loup, Oui. voyez-vous? Bon, ben, Une estampe, on va signer ça. Rivière du Loup. On ne distingue pas tellement Ouais, le E, là. le E manque un peu. Je pense que j'avais oublié de... J'ai pas pesé assez pesé fort dans le bout du loup. Rivière du Loup, voyez-vous, ça fait... Alors, ce sont ce qu'on appelle des textures. Et Bien. Ceci, c'est à l'infini. On peut faire ça sur une boule aussi. Comme D'accord. ceci, par exemple. On peut s'amuser avec. Ensuite, ça, sur les pièces qu'on a déjà fait, on peut faire des textures avec ceci, ce qu'on appelle un ébauchoir. Alors, on laisse aller son imagination. Oui. Et si vous voulez prendre des pièces déjà, Alors, déjà terminées, Ceci, c'est une pièce au colombin. Ensuite Ah oui. de ça, j'ai ajouté de la barbotine dessus, c'est ça. de la terre molle. Et puis, avec une fourchette, j'ai gravé. Vous avez donné des Oui. petits... Vous avez fait des petits... Enfin, c'est tout simplement des petites rayures comme ça, mais ça fait très joli quand même. Et voyez-vous? Ah! Et voici que le dessus n'est pas comme notre dessous. Ouais. Ceci, c'est une glacée, cette pièce-là. Ouais. Le reste n'a pas été glacé. Bon, avant de glacer, il va falloir faire cuire notre morceau, n'est-ce pas? Bon, alors, avant de glacer nos pièces, il s'agit de faire cuire ces morceaux. Donc, supposons qu'on avait tout à l'heure notre plaque, ou notre petit vase qu'on avait au tout début. Cette plaque-ci, on la laisse sécher, vous avez dit, On avant la une laisse journée. sécher une journée ou deux, là. Ça dépend du jour de l'épaisseur et l'ambiance de la pièce. Et après ça, on met ça au four. Je ne sais pas si notre Oui. four est déjà assez éclairé. De toute façon, on pourra le regarder plus près tout à l'heure. Vous avez un four un peu sophistiqué. je trouve. Électrique, un four électrique. Ouais. Bien. Et quand il Alors, sort du four, notre morceau, il a cette teinte, donc là, il est cuit. Il est cuit une fois, oui. Et Ouais. maintenant, il reste poreux. La pièce Ouais. est poreuse. Alors, en cuisant une deuxième fois, avant de faire cuire une deuxième fois, on applique l'émail. De C'est quoi l'émail. l'émail? C'est quoi de Ici, l'émail? là, l'émail, l'émail ou Oh, de la mon Dieu. sueur, c'est la même chose. C'est dans ce seau-là, là, c'est cette espèce Oui. de... Est-ce qu'on peut voir un peu la couleur? Ceci, ce sont des poudres mélangées, différents mélanges de poudres. Et puis, on ajoute de l'eau après. D'accord. Ensuite, ça, Ça, c'est vraiment la Voilà. première étape de tout. Là. Quand le morceau est sorti du four, il est bien refroidi. Si on veut commencer à travailler dessus, à mettre une glaçure, il faut d'abord commencer par ceci. en effet, oui. Maintenant, il y a plusieurs façons de glacer une pièce. Soit qu'on la plonge dans l'émail, Ouais. soit qu'on la... on fasse le dessin avec un Avec pinceau, un pinceau, ouais. ou bien, soit qu'on vaporise. Au vaporisateur. Oui. Ah, parce Alors, que maintenant, à ce il y a toutes moment-là, sortes ben- de trucs. Hein. Comme ceci. Ou l'appliquer carrément Ou au l'appliquer pinceau. avec un pinceau. Je peux l'appliquer avec un pinceau, là. Habituellement, il y a quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de pièces, qui commence, là. Souvent, ce sont des petits récipients qu'il a Ah pour oui. l'émail. Parce que, habituellement, une personne qui fait de ça, qui commence, ne fait pas son émail, ne fabrique pas son émail, mais l'achète sur le marché. C'est tout prêt, ça? C'est tout prêt. Il suffit de Oui. le commander. Alors, regardez. Ça cesse instantanément, ça pénètre dans la Tout de tête. suite, tout de suite. Ce qui veut dire que tout de suite après ça, est-ce qu'il faut que ce soit cuit, ça, une première fois, l'émail? Ensuite, on applique l'émail, ensuite ça, on fait cuire Il la va falloir pièce. faire cuire la Oui, pièce encore. oui. Là, ça monte à 2175 degrés. Oh là là. Alors, la pièce, à ce moment-là, devient vitrifiée, c'est-à-dire que la pièce n'est pas poreuse. Elle peut... Mais si je veux lui contenir- donner des couleurs, Oui. comme j'ai vu tout à l'heure, de belles couleurs sur une pièce qu'on avait faite, venez voir ça, M. Cournoyer, vous permettez que je la descende un peu, que je la sorte de Ah, bien sûr. de son petit piédestal. Reprenez votre place.
Alors, si je veux maintenant lui donner cette belle teinte, le lisse, là, et puis les couleurs surtout, qu'est-ce que je fais? Bon, alors à ce moment-là, bien, j'ai la couleur de fond, c'est le blanc, couleur blanche. Ensuite de ça, j'ajoute des oxydes colorants. Les oxydes colorants, bien, vous avez l'oxyde de cobalt qui donne le bleu, l'oxyde de cuivre qui donne le vert. Un peu le vert qu'on trouve dans la fleur ici. En effet. Là. Ouais. Ensuite de ça, l'oxyde de fer qui donne le brun. Le brun qu'on voit ici, là. Ensuite de ça, il y a l'oxyde de... J'ai ces oxydes-là aussi. Il y a le manganèse, l'oxyde de manganèse pour le noir. Quelqu'un peut, par exemple, émailler avec du noir. L'oxyde de fer pour le brun et l'oxyde de cuivre pour le vert. Oui. D'accord. Oh, c'est sûr qu'on peut faire des choses assez remarquables, voyez-vous. Tous ces plats. Nous, on y est allé très sobrement pour commencer. C'était notre premier cours. Parce qu'il y aurait eu beaucoup d'autres choses à... Avec quelqu'un qui a un bon tour, voyez-vous, qu'est-ce qu'on peut faire? Cette superbe marmite ici. C'est assez fantastique. Il y a même la louche, on l'a enlevée pour éviter de l'accrocher, nous, tout à l'heure, voyez-vous. Qu'est-ce que ça donne comme plat? Ça se présente bien, n'est-ce pas? En effet. Bien sûr. Et puis, ces petites tasses aussi, qui peuvent servir, peut-être à servir le café. Puis je vois d'ailleurs une cafetière qui est là, pourquoi pas s'en servir? Hein? Ce sera la fin de l'émission. Un grand plaisir. En vous remerciant beaucoup, M. Cournoyer, pour cette première leçon de poterie. Merci pas trop, hein? Je bois pas beaucoup de café normalement. Vous voulez en servir un à Claude, notre réalisateur, peut-être? Bien sûr.